Bonjour à toi et bienvenue. Dans cette courte vidéo, je vais t'expliquer en quoi c'est une chance d'être jeune pour lancer notre société et réussir dans l'entrepreneuriat. Mais avant ça, je vais te raconter une toute petite histoire. Alors voilà, ça c'est moi, Enzo Honoré. Et voici une photo de moi quand j'étais bébé. Je sais, j'avais une belle bouille à l'époque. Je viens d'une famille tout à fait normale du Nord-Pas-de-Calais. Non, ma mère n'est pas nécessairement ma tante et mon père n'a pas abusé de moi quand j'étais jeune. Mes deux parents ont été salariés toute leur vie et nous avions suffisamment d'argent pour ne manquer de rien, mais trop peu pour avoir une vie de rêve. Moi à l'école, je ne suis pas forcément un crack. On me refile souvent le bonnet d'âne. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec mes énormes oreilles, mais en tout cas, je suis souvent catalogué comme le gamin trop énergique avec des capacités mais non exploitées. En même temps, moi ça m'ennuyait tout ça. Moi ce qui m'intéressait, c'était les ordinateurs et faire des business. À l'époque, j'étais monsieur informatique. Vous savez, le mec qu'on appelle quand il faut reformater son ordinateur. Ou encore cette vidéo ingénieur informaticien m'a longtemps collé à la peau. Où je faisais les réinstallations de système, mais je prenais souvent 40 €. Et ça, dès l'âge de 16 ans. Mon père était persuadé que je devais faire une bonne école. Tu auras un bon diplôme, un bon poste dans une grande société et tu auras un bon salaire. C'est ça pour que tu sois heureux. Ne fais pas comme ton père, ne quitte pas l'école. Il est vraiment persuadé que c'est la clé du bonheur. Faut dire que lui, il a arrêté l'école en 3e. Il a trouvé son job en faisant du stop et il a réussi à évoluer en interne à la sueur de son front après 20 ans de boulot. À l'époque, il refuse que je fasse cette formation de hacking informatique et m'incite fortement à faire une école d'ingénieur. Moi, ce qui me faisait marrer, c'était de pouvoir hacker des systèmes, de comprendre le fonctionnement et des gens et de l'informatique. Mais mes rêves de hacking ne disparaissent pas totalement et j'intègre l'école car c'est mieux pour moi, m'a-t-on dit. Et puis après tout, je vais quand même faire de l'informatique et donc je rentre dans cette école. Cependant, ingénieur, ce n'était pas mon projet. Après quelques mois, je me rends compte que je suis plus sur internet ou sur des jeux vidéo comme sur WoW, Counter-Strike, Fire in the Hole, que réellement au travail. Ingénieur, ça ne m'emballe pas. Moi, je voulais devenir un super saiyan du business ou un super businessman. C'est à ce moment-là que je monte mon premier business où on essaye de faire des sites internet avec mon pote et de les vendre au commerce du coin. Quel kiff! Il était possible de faire un truc qui nous plaise et que des gens soient prêts à payer pour ça. C'est la première fois que je suis amené vraiment à partir à l'aventure comme ça, à faire du porte-à-porte pour pouvoir vendre des trucs. Donc on empile directement notre costard qu'on a acheté pour la remise des diplômes du bac et nous voilà partis. Nester Design était né. En grandissant un peu, c'est les soirées, les nanas qui commencent à m'attirer. Me voilà du coup à organiser avec mon ami DJ des concepts de soirée. La Latina, on a appelé ça. Dans ma tête, c'était littéralement Projet X. De l'alcool, des nanas, la danse, c'était la folie. Et donc pendant plus de 9 mois, on a arpenté tous les clubs, tous les bars pour faire connaître notre concept. On n'est pas devenus des David Guetta, mais je peux vous jurer qu'on s'est bien marré. Cependant, l'école me saoule de plus en plus et ne m'apporte rien. C'est la grosse crise et là je rentre dans un cycle où le matin, je fais semblant de me lever, puis je vais me recoucher dès que mes parents sont partis travailler. À partir de là, je vais démarrer une vraie bagarre avec mon père pour savoir qui a raison. Est-ce qu'il faut continuer l'école? Est-ce qu'il faut que je me lance dans la vie active? C'était un vrai dilemme. Cependant, je décide alors de quitter l'école. Cette pression de mes parents, de l'école, de la société sur mes épaules, je la supporte plus. Moi, je veux être heureux, je veux faire quelque chose qui me plaît. C'est la première fois que je vais me révolter contre mon moule parental et faire mes propres choix plutôt que de suivre les choix que l'on a fait pour moi. Une fois remis de mon chaos, je me mets à étudier le commerce en alternance dans une start-up web. Là, je commence à découvrir les joies du commerce, j'arrive à être utile dans un écosystème et je me sens vraiment valorisé. Ça démarre plutôt bien et je peux enfin gagner ma vie et faire quelque chose qui me plaît vraiment. J'accompagne plusieurs entrepreneurs qui portent leurs projets, je fais des rendez-vous avec plein de sociétés, j'évolue dans un univers de start-up, bref, c'est le kiff. Cependant, après 2 ans, je me rends compte que je tourne en rond. C'est toujours les mêmes actions, la même routine qui est en place et je m'ennuie moi dans cette ville, à Valenciennes. J'ai envie d'autre chose. Je veux grossir plus vite, plus grand, plus loin. C'est là que je suis vraiment obligé de quitter mes parents, quitter ma famille, quitter ma petite copine, mes amis, ma routine, mon confort, pour partir à Paris. En quelques jours, j'accepte une proposition le jeudi et je démarre le lundi pour pouvoir aller travailler et grandir. En plus, je vous raconte pas, c'est dans le 93 à Rosny-sous-Bois que je vais dormir.
la jungle de béton m'attend et là, je suis vraiment en panique. Cependant, l'idée de prendre mon destin en main, de quitter ma maison, de quitter mon foyer pour aller grandir, ça m'excite tellement, c'est la meilleure opportunité que je n'ai jamais eue de ma vie. Il faut que je la saisisse. Les résultats ne se font pas attendre. Le premier mois, je rencontre 7 millionnaires, des entrepreneurs à succès. J'arrive à doubler mes revenus. En quelques mois, je m'achète de beaux costumes, une belle montre, je vais dans des beaux restaurants. Ça va très vite, trop vite. Cependant, après un an à travailler tous les jours, soir et week-end, je comprends que l'argent n'est pas la seule chose qui importe. Les clients m'appelaient n'importe quand, souvent le dimanche, pour me gueuler dessus et me dire qu'ils n'étaient pas contents. Je n'ai même pas le temps de profiter de l'argent que je gagne et des avantages qui m'entourent. Et par contre, je deviens un vrai Parisien. Aigri, fatigué, j'ai perdu ma joie de vivre. Et je me demande littéralement ce que je suis en train de faire et ce que je vais devenir. Je sens qu'il est temps de faire autre chose, d'activer un nouveau changement crucial dans ma vie. Vous savez, ce moment où vous sentez que vous êtes dans un virage, il faut soit foncer dans le mur, soit prendre le virage à fond. Et c'est là que je vais enfin oser être moi-même. Je décide de prendre une fois de plus ma vie en main et de faire quelque chose qui est en totale adéquation avec mes valeurs. Et c'est comme ça qu'à 23 ans, j'ai décidé de lancer ma société. Aujourd'hui, j'arrive à en vivre, je kiffe littéralement, je voyage autour du monde, j'ai pu investir dans l'immobilier et je rencontre énormément de personnes qui m'inspirent. Alors si toi aussi tu es intéressé par l'entrepreneuriat, que tu veux prendre ta vie, ton futur en main, je t'invite à télécharger ce pack de 6 vidéos que je mets à ta disposition gratuitement, comportant les 6 secrets pour réussir dans l'entrepreneuriat jeune. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite de l'autre côté. Ciao!